Salut à tous, bienvenue sur Nyon, Région de Télévision pour une nouvelle émission politique. Et si on changeait tout dans la politique vaudoise, si au lieu des 10 arrondissements électoraux, on n'en conservait qu'un seul, de sorte qu'il n'y ait plus de députés élus par un district, mais par l'ensemble du canton. Et si, au niveau communal, on supprimait l'obligation de devoir habiter là où l'on souhaite s'engager. Ce sont ces quelques questions que nous allons poser à nos trois invités, qui sont aujourd'hui Pierre-André Romanens. Bonjour, vous êtes un jeune député PLR. À vos côtés, du moins en face de vous, Didier Lory, jeune député aussi pour les Verts. Sympathisant les Verts sympathisants, un autre débat qu'on ne fera pas aujourd'hui. Et puis on a avec nous Alain Valéry Poitry, vous êtes actuellement conseiller communal à Prangin, vous étiez syndic de la ville de Nyon il y a quelques temps. Avant d'entamer notre débat, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du canton de Neuchâtel qui se prononcera ce dimanche sur la suppression des districts électoraux. Le 27 juin dernier, en la cathédrale de Lausanne, étaient assermentés les 150 députés du canton de Vaud provenant de 10 districts distincts. Parmi eux, évidemment, les 19 élus du district de Nyon. Des élus dans chaque district, cela pourrait ne pas durer. Dimanche 24 septembre, le canton de Neuchâtel votera sur la disparition de ces arrondissements électoraux, supprimant de fait les districts, quitte à défavoriser les petites régions au profit de l'esprit cantonal neuchâtelois. Et si Vaud se réformait également, une bonne ou une mauvaise idée ? Une bonne ou une mauvaise idée, Pierre-André Romanens, je crois connaître votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on supprime les arrondissements pour n'en faire qu'un de taille cantonale ? Tout d'abord, pour ma part, je trouve que la démocratie, elle évolue, elle doit toujours évoluer, elle doit toujours trouver de la nouveauté, se dynamiser. Alors, bien sûr, ça va dans ce sens-là. Mais après, il faut voir de quoi on parle et où ça se situe. Pour le canton de Vaud, ce qu'on vient de voir à Neuchâtel, je ne crois pas que c'est tout à fait la même chose. Déjà, le canton de Vaud, c'est 800 000 habitants. Le canton de Vaud, c'est un territoire qui est assez important. Du reste, c'est pas un canton, c'est un pays, le pays de Vaud. Et puis, très divers. Et puis, le district Nyon, si on parle d'un district, c'est une taille quand même qui est la moitié du canton de Neuchâtel. 100 000 habitants. 100 000 habitants. Donc là, on voit que le district dans le canton de Vaud, sa taille, le nombre d'habitants font que, de toute façon, on est déjà dans cette configuration neuchâteloise dans le canton de Vaud par le phénomène qu'on connaît aujourd'hui des districts. Alors, vous, clairement, un seul district de taille du canton qui mettrait à peu près tout le monde à égalité, du moins qui supprimerait la représentation régionale, c'est pas envisageable. En tout cas, pour ma part, non. Le district, c'était l'échelle qui a été imaginée par Napoléon. On devait pouvoir se rendre en une journée à cheval entre la capitale, le chef-lieu, et son domicile. C'était Napoléon n'a fait que des bonnes choses. Ça a bien évolué, puisqu'on a déjà redécoupé le territoire différemment par rapport à ce nombre de districts-là. On est aujourd'hui avec 10 districts. C'est vrai que la proximité du chef-lieu, elle est importante, non plus par rapport à son déplacement pour se rendre en un jour, mais elle est importante par rapport à la proximité sur la relation entre les personnes. Et je crois que là, il faut vraiment en causer, la proximité et la relation entre chacun. Didier Lory, votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur la question que vous posez sur un seul district ou une seule région, je pense que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais compris au départ dans la votation qui était soumise au peuple. Avec des garde-fous, il y a quand même des garde-fous de 4 sous-régions. Mais pour un seul, je ne pense pas. Je suis attaché à ce que les minorités soient représentées. Par contre, d'étudier une possibilité qui soit en phase avec ce qui se fait actuellement, je verrais plus un découpage à étudier sur 4 ou 5 régions basées sur le projet d'agglomération de la Confédération. Et il me semble que la notion de lieu de vie et de déplacement des gens par le projet d'agglomération a toute son importance par rapport à ça. Didier Lory, les projets d'agglomération, ça marche pour le Morges-Lausanne, Nyon et part du côté de Genève. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Nyon-Vaudois qui partira du côté de Genève ? Alors, on rentre un peu dans le détail, mais si vous avez bien étudié le projet d'agglomération, c'est un projet fédéral. Le canton de Vaud est découpé en régions et au niveau fédéral, même les communes de périurbanité non définies dans une agglomération ont une représentativité possible. Et je pense que dans l'intérêt de la votation de Neuchâtel, c'est la piste, c'est comme a dit Pierre-André Romanens, il y a une évolution à faire, elle doit tenir compte des déplacements des gens dans leur vie active, dans leur lieu de vie sociale.
Et je pense que le district est démodé. On doit évoluer dans cette vision d'agglomération. Je prends un exemple. Nyon, à mon avis, a tout intérêt à être dans le Palme et d'être le trait d'union sur la franco-valdo-genevoise. Donc, soyons clairs, le Palme, on est d'accord, Lausanne-Morges. Oui, pour moi, le bord du lac de Nyon à Lausanne est une entité qui a des liens, qu'on le veuille ou pas, importants. Le bouchon autoroutier de Morges, le bouchon d'entrée de Lausanne, le bouchon de Gland et de Nyon font partie. Il y a des bouchons à Genève aussi. Tout à fait, mais malheureusement, le pays de Vaud voulu, il est comme ceci. Il y a eu des débats sur Vaud-Genève, le rapprochement. Je crois que partons plutôt sur le projet fédéral d'agglomération et de découper ce canton dans l'agglomération. Dans tous les cas, réduire le nombre d'arrondissements. Dans tous les cas. Alors totalement, parce que les gens qui sont entre Saint-Cergue et Provence ou Sainte-Croix, ils ont le même problème de mobilité pour descendre sur les centres-villes, que ce soit Nyon, Lausanne ou Yverdon. Donc il y a un intérêt collectif avec des communes qui ont comme ressource le bois ou l'eau ou d'autres éléments. On va juste donner la parole à Valérie Boitry, qui attend depuis 3 minutes pour sa première expression. Alain Verlier, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on doit réduire les arrondissements électoraux ? Est-ce qu'on n'en fait qu'un comme cette volonté neuchâteloise ? Ou alors est-ce qu'on garde le statu quo ? Écoutez, la réduction, par exemple, au niveau judiciaire, où on a fait 4 arrondissements, c'est possible, mais ça s'applique à des niveaux techniques. Là, on parle de démocratie, on parle de représentation, et moi, je ne suis pas sûr qu'il faille changer, ce d'autant que je ne comprends pas les raisons de ce changement. À Neuchâtel, vous dites ? Oui. Alors, à Neuchâtel, il semblerait... Non, à Neuchâtel, je le comprends. La cohésion neuchâteloise n'est pas évidente. Absolument. Et ils cherchent justement à cesser il y a le haut et le bas, il y a des... des problèmes. Ok, d'accord. Ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud. Et je pense que quel serait le but de quel serait l'objectif ? Moi, je pense qu'on est quand même dans une situation actuellement où les gens ont besoin de se retrouver aussi. On parle souvent d'identité, de manière de pouvoir vivre ensemble, etc. Et que les gens sont un peu submergés et puis dépassés par tout ce qui se passe au niveau de la mondialisation, etc. Ils ont besoin de se retrouver, de se ressourcer, de proximité, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal et personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit favorable. Réorganisation des districts, comme le propose Didier Laurie via des projets de territoire et d'agglomération. Voilà, pour moi, au niveau démocratique, il faut que ce soit le plus près possible, il faut que les gens puissent connaître... Déjà, on ne connaît pas son député, il y a 10 districts, mais il y a Comment très ça, peu... on ne connaît pas son député ? Non, mais écoutez, j'ai été aussi député, donc Comment ça, on ne connaît pas son député ? Je peux vous assurer que c'est très compliqué. Donc là, ce serait encore plus compliqué. Écoutez, on ne connaît parfois pas son député quand il est hors sol. Alors, c'est une thématique... la transition est toute faite. Alors, une particularité qu'on oublie un petit peu, c'est qu'on peut être élu dans un arrondissement où l'on ne le vit pas. Un exemple très simple, Isabelle Chevalet, verte libérale, qui habite Saint-Georges dans le district de Nyon, qui s'est présentée sur la Riviera et qui a été élue sur la Riviera, qui a après renoncé à son élection. Alors là, sincèrement, est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction ? On a des districts, des arrondissements électoraux, et puis on a quand même le droit d'aller se présenter ailleurs. Pierre-André Romanos. Bon, c'est pas particularité, elle est assez exceptionnelle. C'est pas si rare que ça. Hein. Oui, alors je connais peu, il y a une trentaine de cas, 30 cas. Sur les 2 récentes élections. Oui. 30 cas quand même, bon, c'est quand même assez important, il est vrai. Mais on regarde aussi très souvent un député qui est élu et puis qui déménage, qui change de domicile, souvent quitte aussi pour laisser la place à l'élu du district, l'élu, on va dire, local. Alors pas toujours, des fois, c'est souvent le cas. On attend 4 ans la fin de son mandat. Oui, c'est très souvent le cas quand même. Donc je pense qu'il y a aussi un respect par rapport aux personnes qui nous ont élus. Maintenant, le cas de Mme Chevalet, c'est vrai que c'est une personnalité très connue dans le district. Il y avait cette volonté aussi d'aller au Conseil d'État. Donc, une autre démarche, une démarche politique. C'est une démarche politique, donc c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais en fait, je vous pose quand même la question. On a des districts, et puis alors je vais passer la parole à Didier Laurie. On a des districts, et puis on peut quand même en sortir pour se présenter ailleurs. Écoutez, ce sont les failles justement de notre vision politique de district et tout. Je pense qu'il faut raisonner différemment, le lieu de vie et tout ça.
Je ne commenterai pas l'affaire de On va arrêter avec le cas Chevaler, parce que je crois qu'il faut justement essayer d'anticiper puis de trouver des solutions qui sont les plus cohérentes possibles pour le représenter. Pour moi, la question de la représentativité d'un député n'est pas très, très importante au moment où il passe au canton, puisque les quelques reproches qu'on pourrait nous faire et qu'on me fait déjà, c'est plutôt d'être trop axé distri et puis trop nombriliste sur la partie distri et non pas cantonale. Donc je crois qu'il faut vos confrères. C'est peut-être bien la différence qu'il y a entre la problématique neuchâteloise où on reproche aux députés de penser trop local, trop région, alors que quand on demande à un député vaudois, puis je vous ai déjà posé la question à plusieurs reprises, vous dites vous n'êtes pas là pour défendre une région, mais pour défendre le canton, ce qui est vrai dans les faits. C'est là la différence. Je pense que dans le système électoral, on est d'abord élu du district et on a quand même une vision primaire sur le district. C'est un peu comme au niveau du Conseil national. On est élu par un canton, mais on défend la Confédération. Autrement, on est au Conseil des États. Mais bon, c'est assez théorique. Alors, Pierre-André Romanens, est-ce que les députés ne défendent pas leur région? Vous n'avez pas aimé ça? Politique, puisque c'est réparti en fonction de partis. Donc ça, c'est déjà très clair. Je crois que la notion de parti est importante ici. Non. Donc voilà, on a des forces qui représentent des partis politiques, et puis ces personnes-là sont élues, on a des suffrages, et puis en plus on a X députés par rapport au nombre de suffrages obtenus. Donc c'est vraiment l'étiquette politique qui est importante au départ. Mais après, la région, mais c'est fondamental. Pour moi, c'est évident que s'il y a des problèmes régionaux, on doit mettre le canton en avant, mais on doit défendre cette région. Autrement, pourquoi on est élu d'une région? C'est vrai qu'après... Alors là, pour moi, c'est fondamental, je le répète, et c'est important de rester dans un système où on est quand même proche du citoyen, proche de ses soucis et de ses problèmes. Il y a des débats qui interrogeront l'ensemble du canton, mais il y a des débats très souvent qui partent au niveau régional. Et là l'importance du régional de l'État, du député de district, c'est énorme, c'est juste. Pour moi, j'ai déjà vu en quelques séances à Lausanne, j'ai déjà vu toute cette importance-là. Quand on parle du pays d'en haut, on a parlé l'autre jour du lac qui s'ensablait au pays d'en haut, on sent tout de suite le groupe qui se met autour, qui sont des gens locaux, qui sont des gens de cette région-là. Vous n'êtes pas élu pour ça, vous êtes élu... Oui, mais je crois qu'il y a une vérité aussi derrière par rapport à la région. Bon, mais je rejoins ce que mon collègue dit. Il y a forcément, derrière notre intervention, une forme de machiavélisme où on essaye de rendre un problème cantonal, mais qui est issu d'un problème régional. Alors, c'est là la grande force qu'il faut pour pouvoir arriver à capter l'ensemble des autres districts à notre problématique. C'est formidable. Les journalistes font exactement le contraire. Ils prennent une thématique régionale et ils la localisent. Voilà. Moi, j'aimerais dire aussi, c'est qu'on peut quand même aussi... je veux dire que les députés qui sont élus, ils doivent rendre des comptes aussi. Ils doivent rendre des comptes au niveau de leur district. Et là aussi, les gens peuvent se dire, mais attendez, vous avez fait quoi pour la région? Je vais vous donner un simple exemple. On a déménagé le registre foncier de Nyon, puis on a été le mettre avec le pont. Voilà. Non, beaucoup plus loin. Dans un endroit qu'on peut pas accéder avec les transports publics, etc. On n'a pas entendu un mot des députés là-dessus. Donc moi, je leur reproche ça, et c'est normal, puisque j'ai été aussi électeur de ces députés-là, et je pourrais leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait, messieurs? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Si la personne, elle vient d'ailleurs, ça va être compliqué. Là, ils doivent aussi pouvoir rendre des comptes et pouvoir aussi dire, écoutez, moi, j'ai fait ce boulot-là, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et puis voilà. Et puis après, on les réélit ou pas. Avec ce souci évident de proximité. Pierre-André Romanens, on va parler des communes après. Oui, juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit mon collègue Didier Laurie. Au niveau de l'arc lémanique. Aujourd'hui, les projets d'agglomération, ils sont vraiment centrés sur des cœurs, c'est la ville en général, qui a vraiment ce poumon économique de distribution de mobilité et tout ce que ça comporte. Puis là, on a dans notre région cet arc lémanique qui est un poumon économique au niveau national. Et puis on a cette métropole lémanique qui se constitue gentiment. Et on arrive quasiment à terme de relier Lausanne et Morges par rapport à ces deux projets d'agglomération qui sont Le Palme et Grand Genève.
je ne pense pas qu'il faut amener ceci au niveau politique. Ça serait une erreur, à mon avis, parce que c'est un niveau économique qui est en avant aujourd'hui ici, dans cette métropole de Manic. Et il faut défendre ceci. Et tous les enjeux qu'il y a autour de cette économie qui s'est créée là, et qui est très forte, et qu'il faut maintenir, parce que c'est un poumon économique de notre pays. Alors, maintenant, est-ce que c'est une échelle qu'on doit... Parce que c'est une échelle encore plus forte au niveau politique. Je pense qu'on doit la représenter, mais on ne doit pas la renforcer politiquement. Je vous propose qu'on en reparle une autre fois de ces agglomérations, de ces grands Genève. Évidemment, très intéressant. L'aéroport de Genève, on le met où? C'est un aspect économique de qui? De Nyon? De qui? De tout le canton? Eh bien, messieurs, on vous réinvitera pour parler d'agglomération. Parlons des communes désormais. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu dépassé de conserver les contraintes actuelles, à savoir que pour être élu dans une commune, il faut y vivre. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pouvoir être élu là où l'on travaille, voire dans le cas d'indépendants qui payent leurs impôts sur le lieu de leur entreprise, leur lieu de travail. Monsieur Poitry, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va faire un petit peu abstraction de la biographie des uns et des autres. Absolument. Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas payer ses impôts et ne pas pouvoir dire quelque chose dans la commune où l'on paye ses impôts. C'est un principe qui est vieux du XIIIe siècle. Les barons anglais se sont révoltés contre Jean Santerre parce que Jean Santerre leur prenait de l'argent et les barons disaient « mais attendez, on n'a pas notre mot à dire ». Et grâce à ça, il y a eu la Grande Charte, etc. La révolution américaine, c'est une révolution fiscale. Pourquoi? Parce que les Américains devaient payer des taxes et ils n'étaient pas représentés au Parlement. Et ils disaient que ce n'est pas possible. La Révolution française il y a des grandes causes fiscales aussi. Donc je pense que le moment où l'on paye ses impôts dans un lieu, dans une commune, on devrait pouvoir avoir le droit de vote. Parce que autrement, c'est schizophrène. Hein. Je veux dire, par exemple, j'habite Prangin. S'il y a une augmentation d'impôts, je peux voter sur l'augmentation d'impôts, mais ça ne me concerne pas. Si on demande une diminution d'impôts, sur les revenus, ça ne me concerne pas. C'est quand même aberrant que je puisse voter sur une augmentation d'impôts alors que ça ne me touche pas. Et s'il y a une augmentation d'impôts à Nyon, je ne peux pas voter. Alors que ça me touche de manière extrêmement importante. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. On peut parler aussi de la souplesse, de la mobilité des gens dans le district, dans le canton. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de vous raconter M. Poitry? Tout ceci me laisse perplexe parce qu'une fois de plus, il y a la réalité économique et ce qui me gêne, c'est de placer l'économie sur un droit de vote. Alors ça voudrait dire que, en définitive, ceux qui ne payent pas trop d'impôts n'auraient pas le droit de faire des oppositions à des constructions et des choses comme ça parce que ça va forcément dériver. Je ne trouve pas, disons, tout à fait juste de partir uniquement sur l'aspect économique qui détermine un droit de vote ou pas. Si vous voulez être logique, et dans ma logique, l'élu de proximité doit habiter le lieu où il demande à être candidat. Pour quelle raison? Pour une question de responsabilité. Pardon? Tu veux 4 districts? Mais parce que c'est un district d'agglomération visionnaire par rapport au plan fédéral, c'est pas la même chose. Justement, s'il y a une chose à abolir, c'est pas l'échelon de proximité, c'est l'échelon cantonal. Il y a une confédération et il y a des communes. Le pouvoir de décision plus principal, il est proche des gens, c'est-à-dire au niveau communal, qui doit être relayé dans une vision fédérale. Si on analyse correctement la situation, les 150 députés vaudois ont-ils réellement une influence importante dans le mécanisme, soit fédéral, soit communal? On se pose la question. Je fais juste remarquer une chose, ce qui me paraît quand même extrêmement important, c'est que la Suisse, elle s'est construite par les cantons. C'est les cantons qui délèguent des compétences à la Confédération. C'est les cantons qui sont premiers. Ce n'est pas la Confédération ni les communes. Donc, je veux dire, de vouloir enlever cet échelon-là, ça m'apparaît extrêmement révolutionnaire. Alors, Pierre-André Romanon, on vous donne la parole. Juste par rapport au droit d'un citoyen, alors son lieu d'activité, son lieu de travail, il a des droits quand même. Il n'est pas ignoré, puisqu'il y a des droits démocratiques quand même qu'il peut user, l'initiative ou d'autres choses qu'il peut aussi aborder. Donc,
Non, il y a des droits démocratiques qu'on peut aborder sans être forcément le droit d'éligibilité de la commune. On peut faire aussi certaines choses sans être automatiquement... concrètement. Communal aussi. Maintenant, la proximité, elle est de nouveau très importante. Vous avez vu à mes yeux tout à l'heure par rapport au district. La proximité de l'élu, son lieu de domicile, c'est là où il vit, c'est là où il a sa famille, c'est là où il va créer quelque chose, son noyau autour de... son réseau autour de tout ce qui est la vie communale. Et puis, l'indépendant qui travaille, eh bien, il va aller travailler au matin, puis rentrer chez lui le soir, dans son lieu de vie. Et je pense que c'est tout à fait normal que ce soit le lieu de vie qui soit vraiment la représentation au niveau politique dans la commune. Donc, et ça, pour moi, c'est pas quelque chose clair. avec lequel on peut transiger, selon vous? J'ai beaucoup de peine. Vous le savez, comme tout le monde, il est toujours de plus en plus difficile de trouver des élus dans les communes qui ont des vies. Non, ok, alors, alors on nous ment. Mais peu importe. La question, c'est ou bien on modifie la loi fiscale. Parce que moi, ça ne me gêne pas de payer ça ne me gêne pas de payer des impôts à Prangin. Mais le problème, c'est que je dis que cette dichotomie, non, mais cette dichotomie, ça va pas. C'est-à-dire que parce que je suis indépendant, alors je n'ai pas les mêmes droits que les autres, dans le sens où je ne peux pas voter là où je travaille, où je paye mes impôts, alors que tous les autres, là où ils habitent, c'est là où ils payent leurs impôts. Donc, à partir de là, ça crée une différence. Oui, tu travailles à Genève, tu vas être élu fiscal et politique, et il ne faut pas mélanger les deux. C'est pour ça que je n'aime pas. Ce sera le mot de la fin. Allez-y, ce sera le mot de la fin. Je trouve que ton analyse, je peux la partager au moment où on dissocie l'aspect fiscal et l'aspect droit politique. Et malheureusement, c'est ça qui ne colle pas dans ta vision. C'est la vision historique, ça. Oui, mais l'histoire est faite aussi pour évoluer. Nous sommes au XXIe siècle, on ne va pas... C'est un droit politique fondamental. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la révolution américaine s'est fondée là-dessus. La révolution anglaise s'est fondée là-dessus. Il y a un procès aujourd'hui où je ne parle pas d'une commune habite à 300 km. Donc les parachutages... Non, c'est pas différent. Il ne paye pas ses impôts non plus dans cette commune. Écoutez, l'aspect fiscal ne doit pas primer sur un droit politique. Voilà, c'était animé, c'était bien. C'est dit. Écoutez, au moins on a l'impression que vos mandats vous plaisent, que vous êtes fiers de vivre dans vos communes, de continuer, que vous n'avez pas l'intention de modifier tous les règlements politiques. La synthèse est un peu particulière. Alors, on va la terminer sur une table. Il n'y aura pas, par exemple, Didier Laurie, syndic d'une autre commune que Bassin. On ne le verra pas de notre vivant. On ne le verra pas. On ne le verra donc pas de notre vivant. Alors fusionner, je crois qu'il y a un petit projet dans l'air. Non, il n'y a pas un petit projet dans l'air. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Voilà. On a essayé de vous éclaircir en prenant l'exemple neuchâtelois qui va voter donc dimanche sur la suppression des arrondissements électoraux. On s'est posé aujourd'hui la question de savoir si ça avait un intérêt de le faire dans le canton de Vaud. A priori, selon nos invités, c'est pas si évident que ça. Ça, c'est ce qui va se passer du côté de Neuchâtel dimanche. De notre côté, il se passe plein de choses. À Nyon, vous le savez, les Nyonnais votent pour le centre d'accueil de l'EVAM. À Gland, on vote pour le quartier Nord Schenk, un grand quartier d'habitation. À Coppet, je me tourne... j'ai dit, alors c'est à Rolle, excusez-moi. À Coppet, il y a une complémentaire. À Bassin, il y a une double complémentaire. Et puis, naturellement, NRTV sera là dimanche pour vous relater tout ça. Suivez-nous dès 15h, on va dire, sur les réseaux sociaux pour avoir les réactions de tous les intervenants de ces votations de ce dimanche. Merci beaucoup, bon week-end à tous et donc à dimanche. Merci.